Une mine d'infos, mais tout de suite, on va parler alcool avec Virginie Charot. Virginie, c'est notre nutritionniste. On a plutôt l'habitude de parler contenu des assiettes. Là, on va parler contenu des verres. Oui, c'est vrai. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais jamais tellement osé en parler. Alors peut-être que c'est justement symptomatique du sujet. Pourquoi tu dis oser? Peut-être parce que l'alcool, c'est soit on en boit, soit on n'en boit pas. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi cette vision, mais de toute façon, ma nutritionniste, elle va me dire qu'il ne faut pas en boire. Alors, appelons un chat, ça fait partie de notre culture. Le Touraine primeur est sorti la semaine dernière. On va fêter les fêtes de fin d'année, on sait que ça existe. Bien sûr. Eh bien, parlons-en. C'est un petit peu ça l'objet aujourd'hui. Et puis, parlons-en peut-être en se situant, mais finalement, c'est quoi ma consommation ? Est-ce qu'elle est raisonnable ou pas raisonnable en fonction des objectifs qu'on se donne ? Ouais. Et c'est là où, alors moi avec ma casquette de nutritionniste, c'est les objectifs santé. On va essayer de préserver sa santé. On sait que l'alcool, quand on le consomme, c'est pas un élément dont le corps a besoin. Donc c'est un toxique, hein, c'est comme le tabac ou des polluants, on le sait, ça c'est sûr. Même si dedans, il peut y avoir des tanins, un petit peu de trucs cardioconservateurs, des molécules sympas. C'est voilà. de la libye, quoi. Mais qu'on retrouve dans du raisin, donc on peut manger du raisin. Donc on va peut-être le faire fermenter. Maintenant, on sait que ça fait partie du plaisir et du festif, donc on peut en consommer quand même. Mais qu'est-ce qu'on appelle la modération et comment on peut aussi fixer des seuils et des repères ? C'est ça que je voudrais amener ce soir en discussion ensemble. Alors, si on écoute les campagnes, c'est quoi ? C'est 2 verres par jour et pas tous les jours. Voilà. Déjà, merci. C'est exactement ça. La quantité et la fréquence. C'est vraiment 2 notions hyper importantes. Et je vais rajouter à ça aussi à quel moment on le mange par rapport à notre capacité digestive. Le matin au petit-déj, avant tout, moi, je trouve que c'est le meilleur. Parfait. Mais l'air de rien, sur la question de la quantité, justement, on n'a pas tous les mêmes gabarits et pas tous les mêmes capacités à encaisser. Et puis aussi, si on le consomme à jeun, donc clairement, à 18-19 heures, on est plutôt à jeun. Ou si on le consomme en cours d'un repas, ça ne va pas du tout avoir le même passage. En quelques mots, quand on consomme un élément en cours d'un repas, il va être un petit peu dilué. Dilué, c'est ça. Donc le passage sanguin est moins rapide et l'effet sur le foie, parce que la toxicité, elle va impacter pas mal le foie. Le reste des organes, quand on commence à sentir l'ivresse, c'est que la molécule d'alcool, elle diffuse un petit peu partout. Donc c'est là où on sait qu'on doit se modérer. Eh bien, cette dilution, ça permet au corps quand même de traiter ces molécules-là et de s'en débarrasser. Donc c'est important dans les choses à retenir, c'est la quantité est plutôt en cours de repas. Et puis dans les petites astuces quantité, c'est de se questionner aussi sur la manière de se servir. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les volumes des contenants changeaient. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des verres ballons magnifiques. Alors, j'en ai pas amené. Ils sont immenses. Qui sont immenses. Tu fais 3 verres avec ta bouteille maintenant, avec les énormes verres qu'on a. Alors, les œnologues, ils savent, ils mettent un fond de verre. C'est fait en réalité pour oxygéner le vin, les arômes, etc. Mais nous, à la maison, comme tu le dis, c'est ça. On fait une bouteille dans 3 verres, donc ça veut dire qu'on a doublé presque les consommations en un verre. Donc quand on dit 2 verres et pas tous les jours, attention de quoi on parle. Et ça peut être une astuce aussi si on veut se modérer. Sachez qu'à retenir, un verre un peu fin et long, donc comme une flûte ou comme un verre un peu comme ça sur des cocktails, parce qu'il n'y a pas que le vin, eh bien, c'est mieux de se servir là-dedans parce qu'on a l'impression d'en avoir beaucoup et en réalité, on en a un petit peu moins que si on est sur un verre large. Type verre à whisky et autres. Donc ça, c'est la petite astuce. Et puis la fréquence, c'est quand même intéressant aussi de se questionner là-dessus parce que parfois, on dit je fais qu'une fois la semaine ou alors c'est juste un verre, mais tous les jours. Donc, questionnons-nous quand même sur la fréquence. Il y a des sites qui sont très bien faits. Je vous renvoie quand même sur Alcool Info Service où il y a des alcoolomètres où c'est complètement confidentiel. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre nom. Ouais, mais on aime bien. Non, mais je veux dire, on aime bien se mentir aussi. On aime bien se dire, oh non, ça va, moi, etc. Et du coup, ça nous confronte. Ça nous confronte. Voilà. Et c'est des petits questionnaires faciles. Et c'est intéressant quand même de remplir et de se rendre compte. Mais en fait, c'est la bière le midi avec les collègues. Et puis c'est le verre de vin le soir quand on cuisine avant de dîner. Voilà. À quoi ça correspond ? Et en fonction de nos objectifs, parce que quand on a des objectifs justement santé, donc par rapport à sa santé personnelle, ou des objectifs sur la perte de poids ou la ligne, eh bien... L'alcool, ah oui, un truc qu'on n'a pas dit, c'est calorique l'alcool ? Eh bien oui, c'est calorique. Beaucoup ? 1 gramme de gras apporte 7 kilocalories. 1 gramme d'alcool en apporte 9. Ah ouais. 1 gramme de sucre en apporte 4. Donc c'est... 9 par rapport à 4 ?
Moi, on m'a toujours dit l'alcool, c'est du sucre, mais c'est le double, en fait. Eh bien, en fait, l'alcool, c'est pas du sucre. Disons qu'il y avait du sucre dans le jus de raisin qui a fermenté et qui est devenu molécule alcool, qui est plus de 2 fois plus calorique que le sucre. Petit truc à savoir quand même. Donc, en fait, on a tendance à se dire que bon, ça va, on prend 2 verres de vin avec nos poireaux vapeur, mais en fait, on sabote tout le poireau vapeur quand on prend nos 2 verres de vin. Je me suis amusée à calculer sur... alors, j'ai pris plutôt sur 3 verres de vin avec les petits grignotis qu'il y a autour, parce qu'il y a des petits grignotis autour. C'est en apport calorique, c'est comme si on avait rajouté un repas dans notre journée, alors qu'on n'aura pas cette sensation-là. De satiété, ouais. Voilà. Donc, si ça se répète, petite méfiance, se modérer, c'est possible. Je crois que l'erreur, c'est dans sa tête de se dire c'est tout ou rien. Ouais. Non, on peut réussir à trouver des compromis et plutôt de manière diluée. Donc, pourquoi pas aussi avoir un verre d'eau, un verre d'alcool, ou d'être sur du soft sans alcool à l'apéro pour avoir l'alcool plutôt en fin de repas. Un verre de vodka, non. Le trou normand, on ne sait pas. Et juste pour conclure là-dessus, d'ailleurs, il y a beaucoup de développement de nouveaux produits sans alcool, où gustativement, c'est bon. ils sont vraiment très bien développés, C'est vrai. que ce soit en bière, en vin ou en cocktail. Et ça permet aussi d'être dans le plaisir, la convivialité, le partage, sans forcément avoir la molécule si calorique et si toxique. Et exactement, les bières, notamment sans alcool, sont étonnantes. Il y en a des bluffantes, même du vin tout à fait bluffant. Donc voilà, peut-être à découvrir pour cette fin d'année, pour se donner de la modération. Merci Virginie. Avec On retrouve plaisir. toutes ces informations sur, bien sûr, le site reviviscence.com et puis dans les martyrs de la parentalité. Exactement. Également.